pendant 4 jours, vous allez dire non Seigneur, c'est pas lui. Le 4e jour est représenté par Ponce Pilate. Lorsqu'on ramène Jésus devant Pilate, il faut dire une chose dans l'ancien temps, Hérode et Pilate ne s'entendaient pas. Mais notre Dieu ce jour-là, il a fait en sorte que Hérode et Pilate s'entendent parce que c'est les réparateurs des prêches. Pilate voit Jésus. D'abord déjà Pilate n'est pas trop chaud pour condamner Jésus. Il regarde, non, Hérode là, lui, il aime bien me tendre des pièges, celui-là. Pourquoi vous ne le jugez pas selon votre loi? Il dit non, notre loi ne nous permet pas de tuer quelqu'un pendant cette période-là parce que c'était la Pâque. Et à la Pâque, on fait quoi? Alléluia. Amen. Yes. On dit non, nous on ne peut pas sacrifier quelqu'un pour le moment parce que ce moment-là, nous, c'est la Pâque. On est en train de sacrifier justement les animaux. Ils ne savaient pas qu'en réalité, ils étaient en train de sacrifier l'agneau. C'est pas trop notre genre pour le moment. C'est pas notre délire. C'est plus pour vous les Romains, les païens. Heureusement que Jésus est venu pour sauver les païens. Heureusement qu'il était venu pour les sauver. Heureusement qu'ils nous l'ont donné à nous. Pilate regarde Jésus et lui dit, mais toi vraiment quand je te regarde comme ça, tu as l'air d'être quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on puisse venir te livrer ici? Et Pilate, la femme, non, je vais fermer la parenthèse de la femme parce que le pasteur me regarde déjà. La femme de Pilate vient et dit, chérie, si tu veux condamner cet homme, fais ça avec toute justice, parce que le ciel m'a importuné. Il ne m'a pas laissé en paix. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un. Que si on te condamne injustement, le ciel ne va pas laisser la personne en paix. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va importuner tes oppresseurs. Que Dieu va importuner les personnes qui ne veulent pas te laisser en paix. Il a dit, je pense que tu as raison, hein. Cet homme, je ne vois aucune chose qui lui fait mériter la mort. Là, Pilate est en train de confirmer le 4e jour de l'agneau. Où Moïse est en train de dire cet agneau, il sans tache ni ride. Mais le problème, c'est que l'agneau doit être tué, mais Pilate ne veut pas le tuer. Il appelle encore les autres et puis il dit non, écoutez, moi je pense que on peut, comme c'est la Pâque, on s'entend toujours pour libérer un nouveau prisonnier. Que je vous sorte un nouveau prisonnier, comme ça on peut garder Jésus en vie. Alors que Pilate à ce moment-là n'avait pas compris que Dieu n'avait pas envie d'accomplir la justice de la loi. Il a envie d'installer une nouvelle loi qui s'appelle la grâce. Dieu a envie de changer le système qui régnait déjà à ce moment-là. C'était la grâce. La grâce en réalité, c'est le fait d'acquérir des choses qu'on ne mérite pas. Dieu voulait tout simplement que ceux qui ne sont pas juifs, que ceux qui ne sont pas enfants d'Israël puissent être appelés peuple de Dieu. Et au-delà d'être peuple de Dieu, d'être appelés enfants de Dieu. Il a dit, je vais bien sortir un bandit que vous connaissez bien. Comme ça, quand ils vont regarder Jésus et Barnabas, ils pourront dire qu'on laisse Jésus et puis on fait sortir Barnabas. Sauf qu'ils ne savaient pas que la foule qui était là allait monter en esprit. Lorsqu'on ramène Jésus devant la foule et Barnabas, il dit non, ramenez Barnabas, crucifiez Jésus, que son sang coule sur nos têtes et celle de nos enfants. À ce moment-là, la foule était montée en esprit pour dire, le sang de Barnabas ne va pas résoudre le péché. Le sang de Barnabas ne va pas nous donner le salut. Le sang de Barnabas ne va pas convertir les sorciers. Le sang de Barnabas ne va pas nous donner le célibat. Le sang de Barnabas ne va pas enlever la sorcellerie. La foule était montée en esprit et avait compris que le sang de Jésus, c'est ça qui va nous accorder la paix. C'est ça qui va nous accorder la libération du monde satanique. Pilate se retrouve obligé de crucifier Jésus. Et là se passe quelque chose que j'aime. On prend Jésus, on le met au milieu, et là, on passe
On a humilié le Fils de l'homme. On a humilié le Fils de Dieu. Pour que toi et moi nous ne soyons plus jamais humiliés. La Bible dit qu'il est 9 heures lorsque Jésus est à la croix et qu'il commence à demander de l'eau et qu'on lui donne du vinaigre. Jésus a pris tout ce qui était amer pour que tu puisses prendre le sucré et le paisible. On lui donne de l'eau, on lui donne du vinaigre. Et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que les Juifs ont pour coutume de prier 3 fois. Avant de venir ici, je me suis encore bien renseignée sur ça. Les Juifs avaient pour coutume de prier 3 fois. À 9h, à 12h et à 15h. Lorsque Jésus est en train de demander de l'eau, il est 9h. Et lorsque la nuit finit par apparaître, il est 12h. Donc, en d'autres termes, lorsque le Fils de Dieu, le Messie, est en train d'accomplir la prophétie d'Isaïe, les Juifs sont dans la synagogue. Ils sont en train de prier. C'est ce qui va se passer ici, papa. Le jour de l'enlèvement, il y en a certains qui seront à l'église, peut-être que le prédicateur va être enlevé. Qu'est-ce qui se passe? Le système aura déjà changé. Les Juifs ne savaient pas ce qui était en train de se passer à Golgotha. Parce que la Bible dit que entre le temple et Golgotha, il y a une distance. Mais à 15 heures, Jésus finit par dire, Père, reprends mon esprit. Je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Et la Bible dit, pendant que Jésus est en train de dire ça, le rideau du temple s'est déchiré de haut vers le bas. Car il a envoyé Jésus à la croix, qui était prêtre, qui était sacrificateur. Ne tout même pas au temple, parce que la Bible dit que le souverain sacrificateur vient rendre office qu'une seule fois à l'année, c'est pour le grand pardon. Donc là, c'était le moment du grand pardon. Donc là, il était tranquillement assis sur son canapé. Je pense qu'on peut peut-être même de regarder la télévision, de siroter un mojito. Il était tranquillement posé à la maison. Alors que là-bas au temple, le rideau s'était déchiré. Ça veut dire que ceux qui étaient en train de prier dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Donc le lieu saint, le parvis. Il y a ceux qui étaient dans le parvis qui ne pouvaient pas voir le lieu saint. Et il y avait ceux qui étaient dans le lieu saint qui ne pouvaient pas voir le lieu très saint. Mais ce jour-là, Jésus, l'homme systématique, qui est venu changer le système. Et ceux qui étaient dans le parvis, et ceux qui étaient dans le lieu saint, ont vu le lieu très saint. C'est profond. On l'a tous vu. Amen. C'est en d'autres termes pour dire, il n'est plus question de passer par le prophète. Il n'est plus question de passer par le pasteur. Il est question de ta relation avec Dieu directement. Tu négocies avec lui comme ça. Avance encore. Quand il était à la maison, et puis il apprend que, bizarrement, le rideau s'est déchiré. Imaginez. Le rideau du lieu très saint s'est déchiré. Mais eux, ils ne vont même pas faire le lien avec la mort de Jésus là-bas. Parce qu'il dit, écoutez, cet homme-là avait prophétisé sur quelque chose. Il avait dit quelque chose de très important. Si ça se réalise là, on est dans des problèmes. Il a dit qu'au 3e jour, il allait ressusciter. Alors comme je connais ces manigances, il vaut mieux que des gars puissent dormir là. Et non seulement qu'ils dorment là, mais qu'on mette une grosse pierre devant le tombeau. Comme ça, on est sûr que quand ils rentrent là-bas, ils le ressentent. Ah, ça c'est pas notre Dieu. C'est pas notre Dieu. Vous savez, l'importance de connaître Dieu, c'est de savoir réellement ce qu'il est capable de faire. Amen. Ta connaissance de Dieu détermine ce que tu es capable de faire avec. Si tu penses que Dieu n'est pas capable de faire grand-chose, il ne fera pas grand-chose avec toi. J'aime l'apôtre Pierre, lorsqu'il voit Jésus arriver sur la barque, il dit, Rabbi, si c'est toi, appelle-moi que je marche sur l'eau aussi. Parce que l'apôtre Pierre savait, avant déjà, il avait dit à Jésus, oui, Renaud, c'est toi qui as les paroles de la vie. Il savait que si je marche là et que je tombe, si c'est toi, Rabbi, tu vas me sortir de cette mort-là et me ramener à la barque.
la vie. Parce que la Bible nous dit au commencement, Dieu était avec la parole et la parole était Dieu. Et j'aimerais ouvrir cette parenthèse et dire quelque chose de très important. Ce que tu es, ce que tu dis, est textuellement ce que tu es. Amen. 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 Je dis la vérité, rien que la vérité. Ce que tu dis résume textuellement ce que tu es. Je pense que les mains vont moins s'acclamer avec la suite que je vais rajouter. Avance. Je trouve ça anormal, papa. Anormal de trouver des chrétiens qui montent à la perfection. La Bible nous dit que notre nature est celle de Dieu. Et notre Dieu, c'est la vérité. Comment est-ce qu'un chrétien qui a la nature de Dieu peut mentir? Et correctement. C'est anormal. Tu rencontres un chrétien qui est capable de te dire à 11h je serai à Argenteuil et puis à 11h je serai à Sevran. Donc tu te détournes, c'est comment? C'est anormal. Anormal. Ça c'est de l'escroquerie, c'est être un menteur. Et de la même façon qu'il est anormal, papa, anormal, de voir un frère qui promet le mariage de deux sœurs. Regarde encore ta nature, regarde la conversion que tu as. Regarde. Anormal. Qui tu es, que Dieu te bénisse. C'est anormal. C'est comme ça que lorsque Dieu dit, je vais vous faire sortir de l'Égypte, il fait sortir de l'Égypte. Toi tu dis, je suis à Argenteuil à 11h, je suis à Sevran à 11h. Ma chérie, toi je vais t'épouser, toi aussi là-bas je vais t'épouser. C'est anormal. Je sais pas, papa, je pense qu'il y a une nouvelle race de femmes qui existe aujourd'hui, c'est les sœurs Messi et Ronaldo. Elles ont des jongles entre le frère Patrick et le frère Pierre. Jamais, donc c'est donc ils vont jamais se croiser. Je sais pas si on a appris à jongler ou. C'est pas normal. Et c'est des phénomènes qu'on retrouve à l'église aussi. Appuie. C'est profond. C'est profond, maman. C'est très profond. C'est pas normal. C'est pas normal. La Bible dit un peu de levure fait gonfler toute une pâte. En d'autres termes, une goutte de poison dans une grosse bouteille d'eau, même si tu la bois un peu, c'est du poison. Même si tu mens seulement un peu, c'est le mensonge. Le péché, même s'il est universalisé, même s'il est légalisé, il reste le péché. Je referme cette parenthèse. Caïphe, déjà avait dit quelque chose de très prophétique. Il a dit, il est bon qu'un seul homme meure pour tout le reste de l'humanité. Il est préférable. Il était déjà en train de dire, en réalité, il faut seulement tuer Jésus pour que le monde entier puisse être sauvé. Et c'est dans Apocalypse que la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Entre Apocalypse et Exode, il y a des décennies qui les séparent. Mais la Bible ne change jamais. Si Moïse a pu accomplir la mission que Dieu lui avait donnée, c'est tout simplement à cause d'une chose, à cause de Jésus. À cause de Jésus. Si tu veux qu'on puisse t'écouter, si tu veux qu'on puisse t'obéir, tu as besoin que d'une seule chose. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus et rien que Jésus.
Donc en réalité, le thème qui était « Ils ne m'écouteront pas, ils ne m'obéiront pas », Jésus qu'une seule chose. C'est que le doute de Moïse, c'était avant celui de Jésus. C'était avant qu'il puisse rencontrer l'agneau. Aujourd'hui, je parle à des gens qui connaissent le Seigneur, qui lui ont donné sa vie et à qui lui il a donné la sienne. Si aujourd'hui tu peux espérer un nouveau monde, c'est à cause de Jésus. Si aujourd'hui on est capable de sortir du monde des ténèbres et te ramener dans le monde des lumières, c'est à cause de Jésus. Si aujourd'hui tu es capable de fléchir tes genoux et dire Père, me voici, c'est à cause de Jésus. La grâce, la personne qui est venue l'imposer sur cette terre, mais c'est Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, seulement Jésus. Seulement Jésus. Levons-nous et acclamons pour la parole de Dieu. Pasteur Dieudonné, je ne sais pas si tu t'en souviens, avant que je puisse dire oui à l'invitation pour l'église, je t'avais dit que j'étais partie prier. J'étais encore à Kinshasa, j'étais en train de prier pour l'activité, je voyais d'abord l'église. Et je t'avais dit que Dieu m'avait donné un message pour l'église. Alors je vais me libérer très rapidement. Tout était éteint, tout était noir. Et je voyais des gens en train de chercher des choses, etc. Et il m'a dit, Karen, tu vois cette maison? Je vois. C'est éteint. Ils sont en train de chercher des choses qui sont juste à côté. Je t'envoie là-bas pour que tu leur annonces la première des choses, c'est que j'ai allumé la lumière. Amen. Que tous ceux qui sont en train de chercher, désormais, ils vont le voir. C'est la première chose. La deuxième chose, il m'a ramené dans le livre de Chroniques. Il est en train de nous parler de la construction du temple que Salomon était en train de faire et ensuite du palais de Salomon. En lisant la Bible, lorsque Dieu me parlait de ça, je me suis dit, mais Seigneur, je ne vois pas l'intérêt de venir me parler de la construction du temple de Salomon. Il me dit non, je t'envoie lire ça pour que tu puisses leur dire qu'avant toute chose, il y a une hiérarchie. Amen. Amen. La Bible dit qu'avant que Salomon ne commence à construire le palais, il a d'abord commencé par construire le temple. En d'autres termes, ceux qui sont dans cette maison, avant de commencer à penser à construire vos maisons, il faut d'abord construire ici. Amen. D'abord, parce que la vérité, c'est que si tu construis le palais, sans qu'il y ait pour substance le temple, le palais va s'écrouler. La chose qui soutient le palais, c'est le temple. Le palais sans temple s'écroule. Le temple avec le palais, ça s'équilibre. Amen. J'aimerais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je n'ai jamais fait ça. Je ne le fais pas ni dans mon église, ni nulle part. Mais Dieu m'a dit de le faire. J'aimerais appeler d'abord 10 personnes. Est-ce qu'il y a des enveloppes? La chose qui bâtira ta maison, la chose qui va équilibrer ta famille, c'est le temple. J'aimerais appeler 10 personnes d'abord. Ça ne sera pas pour moi, ça sera pour le temple. 10 personnes qui seront capables de donner 100 €. 10. Ça restera à 10.
qui a déjà tout accompli. Aujourd'hui, ce matin, je viens tout simplement m'installer dans le plan de la grâce pour venir ôter, prendre ce qui me revient par Jésus. Commence à prier là où je te trouve, commence à prier, commence à prendre, commence à récupérer par la grâce de Dieu ce que Dieu t'a donné. Le serpent releva alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. On peut s'asseoir. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Écoutez, Église. Exode est le livre de la rédemption. On ne peut pas parler de la rédemption sans pour autant parler d'un rédempteur. Alléluia. On ne peut pas parler de la rédemption sans pour autant qu'il y ait un rédempteur. Et Dieu a commencé la promesse avec les patriarches. Et la Bible déclare que la génération qui a accompagné Jacob en Égypte, cette génération a disparu. Et une nouvelle génération qui est née en Égypte. Alléluia. Cette génération, Pharaon ne le connaissait pas. Mais vous allez remarquer dans Exode chapitre 1, la Bible ne commence pas à présenter des noms qui sont égyptiens. Exode chapitre 1, la Bible nous présente la famille de Jacob et nous présente des noms qui sont hébreux. Pour dire quoi? Pour dire que le salut ne viendra pas des Égyptiens, mais viendra des Hébreux. Alléluia. Pour dire quoi? La rédemption ne viendra pas des Égyptiens, mais la rédemption viendra des Hébreux. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que ceux qui feront sortir Israël de l'Égypte ne viendront pas de l'Égypte, mais viendront de la propre famille qui est sous l'esclavage. Alléluia. C'est un principe que Dieu applique à tout temps. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui attendent le salut de l'extérieur, alors que le salut est au milieu d'eux. Plusieurs églises attendent le changement de l'extérieur, le changement au milieu d'eux. Plusieurs familles attendent la transformation de l'extérieur, la transformation est au milieu d'eux. L'agneau ne pouvait pas venir d'un autre peuple, l'agneau devait venir d'Israël. Alléluia. Et on ne peut pas parler de Exode chapitre 4 de Moïse sans parler d'Exode chapitre 3, sans parler d'Exode chapitre 2, sans parler d'Exode chapitre 1. Alléluia. Parce que ce n'est pas parce que tu arrives dans la vie, dans le chapitre d'un homme, que le chapitre de cet homme a commencé à ce moment-là. Alléluia. Tu peux arriver devant le chapitre de Moïse qui est en train de bégayer, mais tu ne sais pas le chapitre qui a précédé cela. Tu ne sais pas, avant de bégayer, il a été sauvé surnaturellement de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous présente. La Bible nous présente Israël. Israël qui est sous l'esclavage. Amen. Et la Bible dit qu'il est en train de crier. Crier à l'Éternel, crier à l'Éternel, crier à l'Éternel. Mais remarquez ceci. Lorsqu'ils étaient en train de crier à l'Éternel, il y avait une loi, un décret qui pesait. Et le décret qui dit quoi? Tout enfant mâle qui va naître de ce peuple-là, on va faire quoi? Et on le jette au Nil. N'est-ce pas? Et Moïse est né dans cette période-là. Mais vous allez remarquer quelque chose de bizarre que je vais vous avec vous.
lorsque Moïse se retrouve dans le désert, je lui dis, cependant, il y a ton frère Aaron qui est en train de venir vers toi. Aaron, il est né à quelle époque? Aaron est né pendant le décret ou Aaron est né avant le décret? Parce qu'il dit, on ne parle pas d'Aaron au début de l'Exode. La Bible nous parle de la naissance de Moïse. La Bible nous parle des erreurs de Moïse. La Bible nous parle de la fuite de Moïse. Mais la Bible ne nous parle pas d'Aaron. Or, plus tard, on remarque qu'ils sont de la même famille. Et Dieu dit, il y a ton frère Aaron qui est en train de venir vers toi. Donc, Aaron, pendant tout ce temps-là, tu étais passé où? Alléluia. Mais je vois, écoutez ceci. Aaron, il est grand frère de Moïse. Aaron, il est né avant le décret. Et Moïse est né pendant le décret. Mais Aaron ne pouvait pas rentrer dans l'histoire de Moïse tant que Moïse n'était pas rentré dans sa propre histoire. Pour dire quoi? Il y a des gens qui ne peuvent pas entrer dans leur appel tant que toi, Moïse, n'a pas encore répondu à ton appel. C'est au moment où Moïse a répondu à l'appel de Dieu que Exode écrit clairement que Aaron est venu à la proximité de Moïse. Il y a des gens qui ne peuvent pas être ce qu'ils sont sans que toi tu es d'abord ce que tu es. Comme la servante de Dieu hier elle a dit, il y a des gens comme ça qui sont des faiseurs de rois. Alléluia. Samuel, c'est le gars qui faisait les rois. Il était prophète, c'est des faiseurs de rois. Il est entre les juges, dernier des juges, premier des prophètes. Et il a installé 2 rois dans leur dynastie. Alléluia. Donc, avant, tu ne peux pas être ce que tu es si Moïse ne répond pas d'abord à son appel. Alléluia. Moïse naît. Moïse grandit. Moïse va maintenant dans la maison de Pharaon. La Bible dit que Moïse a été élevé à la sagesse de l'Égypte. Les gens pensent que la sagesse de l'Égypte, c'est seulement les écritures ou autre. Non, la sagesse de l'Égypte, c'est la sorcellerie. Moïse a été élevé à la sorcellerie égyptienne. Parce que, on l'a dit hier, Pharaon n'était pas simplement roi. Il était une divinité. Tu es dans la maison d'une divinité. Et Pharaon était habitué à voir autour de lui des magiciens. Moïse, non seulement il avait la sagesse humaine, mais il avait la sagesse des choses de l'esprit. Mais sa sagesse des choses de l'esprit était corrompue. Alléluia. Et un jour, la Bible dit, Moïse est sorti, il voit ses frères. Il voit un Égyptien en train de tabasser son frère. Il dit, va ici là. Il agit malement. Il pensait bien faire. Il agit mal. Le lendemain, la Bible dit qu'il sortit à nouveau. Mais lorsqu'il sortit à nouveau, il voit maintenant 2 frères qui sont en train de se battre. 2 Israélites. Mais il n'est pas venu pour tuer, mais il était venu pour sauver. Parce que la Bible dit que c'était le jour suivant. Même il y a des gens, on a la perception de leur jour d'hier, mais pas de leur jour de suivant. Hier, il était sorti pour tuer, mais aujourd'hui, il est sorti pour sauver. Amen. Voilà pourquoi l'Église détruit plusieurs personnes. Amen, amen, amen. Hier, il était sorti pour tuer, mais aujourd'hui, il est sorti pour sauver. Et lorsqu'il est sorti pour sauver, la Bible dit quoi? C'est vrai, on dit, mais qui t'a établi juge sur nous? La Bible dit, il eut peur. C'est un gars qui est en même temps courageux, mais peur. Il eut peur, qu'est-ce qui se passe? Il part en exode. Et quand il arrive en exode, il n'arrive pas à n'importe quel endroit. Il arrive à Madian. Alléluia. Madian est un descendant d'Abraham. Par Kétour, la femme d'Abraham après la mort de Sarah. Donc, Madian est un frère d'Israël. En d'autres termes, Moïse, il quitte l'Égypte pour arriver auprès de ses frères. Et lorsqu'il arrive auprès de ses frères, la Bible déclare qu'ils étaient il y avait des filles qui étaient des filles de Jéthro qui étaient auprès d'un puits. Et lorsque ces filles étaient auprès d'un puits, le même Moïse qui agissait mal en Égypte, c'est le même, il arrive dans un pays étranger, il agit encore mal. Alléluia. Parce que la loi produit seulement la mort. Amen. Et lorsqu'il arrive maintenant au puits, il agit mal. Mais il y avait un homme spirituel dans la ville.
Jéthro. Et Jéthro, il rentre comme ça. Ses filles rentrent à la maison, lui disent, écoute, Jéthro lui pose la question, pourquoi vous êtes rentrés si tôt aujourd'hui? Ça veut dire d'habitude, vous rentrez tard. Mais aujourd'hui, pourquoi vous êtes si rentrés tôt? Parce qu'on a rencontré un prophète de Dieu. Mais ne savaient pas qu'ils avaient rencontré. Ils ont dit on a rencontré un Égyptien, mais qui dit qu'il était Égyptien? Jéthro avait la révélation, il dit ramenez-moi cet homme-là. Moïse entre maintenant dans la maison de Jéthro. Et lorsque Moïse entre dans la maison de Jéthro, Moïse devient beau-fils de Jéthro parce que Jéthro lui donne sa fille Séphora en mariage. Non seulement il lui donne sa fille Séphora en mariage, la Bible déclare que Moïse commençait à paître le troupeau de Jéthro. Et c'est là maintenant qu'on va comprendre ce que Dieu veut nous dire. Lorsque Moïse est en train de paître le troupeau de Jéthro, la Bible déclare que Moïse avait une verge à la main. Chaque jour, il était en train de paître le troupeau de Jéthro. Jéthro était prêtre de Dieu, mais il était aussi beau-père de Moïse. Alléluia. Jéthro adorait le véritable Dieu. Non seulement il demandait des comptes par rapport à la manière que le troupeau était entretenu, mais il enseignait à Moïse l'adoration du véritable Dieu. Donc Moïse ce n'est pas un gars qui ne connaissait pas l'Éternel. Parce que tu ne peux pas être dans la maison d'un prêtre sans que le prêtre enseigne. Parce que qu'est-ce que Malachie dit? Que l'enseignement se trouve dans la bouche du sacrificateur. Un prêtre, on le reconnaît d'abord par sa capacité d'enseigner. Jéthro enseigné Moïse à adorer le véritable Dieu. Moïse connaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Moïse, il est très mystique. Un jour, il sort, il prend la verge. Ces jours-là, il ne savait pas que Dieu allait le visiter. Il marche, il marche, il marche. Et la Bible dit, ce jour-là, il alla au-delà du désert. Et pendant qu'il alla au-delà du désert, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a eu le buisson ardent. L'ange de l'Éternel est descendu au buisson ardent. Mais l'ange lui dit, retire tes souliers. N'est-ce pas? Mais l'ange n'a pas dit, dépose ton bâton. Vous connaissez les Écritures? L'ange dit, retire tes souliers parce que l'endroit où tu te tiens est sale. Amen. Mais il n'a pas dit, retire ton bâton parce que l'endroit où tu te tiens était sale. Mais il a dit, retire tes souliers. Il n'a pas dit, retire ton bâton. Donc, dans la présence de Dieu, il y a des choses qui doivent être retirées, mais des choses qu'on doit emmener. Le soulier doit être retiré, le bâton doit être gardé. Alléluia. Il y a des commentateurs juifs qui disent que le bâton que Moïse est en train de tenir pesait plusieurs kilos. Pendant plusieurs années, plusieurs mois, Moïse était en train d'accumuler le volume que c'est le bâton qui pesait sur sa main. Alléluia. Petit moi, Dieu est en train de faire peser à Moïse des choses qui vont servir pour sa gloire demain. Alléluia. Ce qu'il est en train de s'habituer avec aujourd'hui servira pour sa gloire demain. Alléluia. Mais pendant ces années, il devait porter la verge. La verge, il le portait tous les jours. Il est en train de paître le troupeau avec. Mais quand il arrive dans la présence de Dieu, Dieu lui dit, retire tes souliers. Je ne veux pas voir tes souliers là où je suis, parce que l'endroit où tu te tiens est une terre qui est sainte. Mais prends la verge, garde-le dans ma présence. Alléluia. Mais vous savez, il y a des choses comme ça, des expériences que Dieu permet, qui nous construisent, c'est des expériences qui sont lourdes, mais qui nous construisent pour que demain il puisse utiliser cette expérience pour sa gloire. Mais il y a certaines choses, quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu dois retirer. Mais il y a certaines choses qui doivent rester parce que ces choses-là, ce n'est pas seulement toi, mais plusieurs personnes qui en ont besoin. Alléluia. Mais les souliers, tu dois le retirer. Mais le bâton, tu dois le garder. Et pendant que Dieu est en train de parler, lisez bien les Écritures. Dieu ne lui a pas dit tout de suite de faire tomber le bâton. Alléluia. C'est pendant que Dieu est en train de parler, Moïse est dans la présence de Dieu et le bâton qui était lourd était à la main. Alléluia. Il a pris tout ce qui était lourd était dans ses mains pendant que Dieu est en train de lui parler. Amen. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit, jette le bâton.
Il y a quelque chose à comprendre ici. Il se retrouve dans la présence de Dieu. Dieu lui parle beaucoup de choses. Mais avant que Dieu lui jette le bâton, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En d'autres termes, je suis le Dieu de l'alliance. Je suis le Dieu de l'histoire. L'histoire que j'ai commencée avec tes pères, je veux l'achever avec toi. Mais il n'a pas compris cela comme cela. Et remarquez dans Genèse chapitre 12, lorsque Dieu est venu se révéler à Abraham, il ne dit pas à Abraham, je suis le Père, je suis le Dieu de ton Père. Parce que Térak n'adorait pas le véritable Dieu. Térak vient du monde idolâtre de Babel. Il adorait des idoles. Mais lorsque Dieu est venu dans Genèse chapitre 12 parler à Abraham, il dit, Abraham, je suis l'Éternel ton Dieu. La Bible dit qu'Abraham obéissait à la voix de Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsque un gars qui était dans la maison d'un prêtre, qui a connu les enseignements du prêtre, Dieu vient lui dire, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. À Moïse, il vient lui poser la question, mais qu'est-ce qu'il peut prouver que Dieu est véritablement ce Dieu-là? Voyez-vous, on a Abraham qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas la voix de Dieu, mais il obéit tout de suite à la voix de Dieu. On a Moïse qui est habitué à Dieu. Mais pendant qu'on lui envoie en mission, il commence à faire des objections. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Ils pensent connaître Dieu, en réalité, ils ne connaissent pas Dieu comme ils doivent se connaître. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, dans la vie comme dans le ministère, comme dans chaque chose, si dans un moment tu ne t'assois pas, tu ne te remets pas en question, tu vas foncer contre le mur. Des fois tu vas pas bien faire les choses, bien connaître les choses. En réalité tu ne connais pas comme il doit se connaître. Alléluia. Moïse pensait connaître Dieu, il ne connaissait pas l'Éternel. Comment un gars qui n'a pas entendu la voix de l'Éternel, il a dit oui et amen à la voix de l'Éternel? Toi qui entends tous les jours des prophéties, toi qui tu as des rêves tout le temps, tu as des visions tout le temps, tu as des choses tout le temps, Dieu vient te parler, tu te dis va. Tu dis mais révèle-moi ton nom. Là tu ne connaissais pas mon nom pendant que j'étais en train de m'adorer. Alléluia. Et je ne sais plus c'est quel prédicateur qui en a parlé. Des émotions, des sensations et la véritable transformation. Et c'est ce qui se passe dans notre génération aujourd'hui. Plusieurs aiment les émotions, les sensations, mais peu sont transformés. Même la transformation, ça fait mal. Pour que le bâton se transforme en serpent, il fallait que le bâton soit jeté à terre. Le bâton qui va être surnaturellement demain doit être jeté à terre. Alléluia. Et tant que le bâton qui est lourd n'est pas jeté à terre, le bâton ne sera jamais le serpent. Alléluia. Il y a plusieurs bâtons, mais qui ne sont pas encore jetés à terre. Alléluia. Plusieurs vies qui doivent éclore, mais ils ne sont pas encore jetés à terre. Plusieurs ministères qui doivent éclore, ils ne sont pas encore jetés à terre. Plusieurs églises qui doivent éclore, ils ne sont pas encore jetés à terre. Plusieurs femmes qui doivent éclore, elles ne sont pas encore jetées à terre. Elles sont encore retenues entre les mains. Mais tant que tu restes entre les mains de Moïse, tu ne seras jamais le serpent. Tu ne vivras jamais le miraculeux. Jamais. Alléluia. Mais la transformation vient quand tu es jeté à terre. Et quand j'ai dit tout à l'heure, être jeté à terre, ça fait mal. Dieu, quand il transforme des gens, il y a des gens qui ont des transformations à la douce. Alléluia. Quand ça commence à faire un peu mal comme ça, tu ne vois plus. Mais Dieu ne travaille pas à la douce. Les grands héros de Dieu, on les voit avec les cicatrices. Amen. Il y a des gens qui sont des, comment on les appelle, moi je les appelle ceux qui prétendent, les prétentieux. Tu n'as rien fait, tu ne fais rien, mais tu prétends des choses. Et tu ne montres, tu n'as même pas les cicatrices des choses que tu prétends. Ils prétendent des vies qu'ils n'ont jamais vécues. Des choses qu'ils n'ont jamais fait. Montre-nous ce que tu as fait. Montre-nous tes cicatrices. Montre-nous que tu es en combat. Montre-nous que tu as vaincu. Montre-nous. Il y a des gens qui s'aiment impressionner, viennent comme ça, les impressions.
Montre-nous. On ne veut pas les impressions, on veut les gens qui savent de quoi ils parlent. Qui savent d'où ils sont. Ils savent que le chemin, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Quand tu parles de la démonologie, ils savent la catégorie des démons qu'ils ont rencontrés. Quand tu parles du péché, ils savent que le péché, ils ont vaincu, ils savent aussi d'où ils sont tombés. Parce que ceux qui seront au ciel, ce ne sont pas des gens qui ont été parfaits. Amen. Ce sont les ex-pécheurs, la preuve. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu aies la conviction du péché. Amen. L'apôtre Paul ne dit pas, il dit moi-même le premier des pécheurs. Aujourd'hui, on a des chrétiens parachutés du ciel. Quand ton salut ne commence pas par la conviction du péché, ton salut va être corrompu. Alléluia. Amen. Et il arrive dans la présence de Dieu avec le bâton. Dieu lui dit, jette-le. Mais Moïse ne savait pas que dans ce bâton contenait un pouvoir mystique.